Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode avec moi, nouvelle capsule du 5 km à l'Ultra Trail, la capsule numéro 569. 70 peut-être, on y est, voilà. Je sais pas trop où on est, mais on avance gentiment. Et t'es avec moi, voilà, pour cet épisode. Je t'avais parlé, pas la semaine dernière, mais l'épisode précédent, qu'on va parler entraînement. Après ma petite mise au point, voilà, pour savoir un petit peu qui est-ce que j'ai envie d'aider et qui est-ce que je n'ai pas envie d'aider. Je pense que c'est clair, même si peut-être ça a été un peu maladroit, je ne sais pas. Faut pas trop m'en vouloir. On peut en parler pendant des heures et des heures, mais j'avais que 15 minutes. Je vais pas te saouler avec ça. Donc si tu es toujours avec moi, ça veut dire que la progressivité fait sens pour toi et que te préparer pour un 40, 80, 100, 300 km, tout du moins vivre une belle expérience et pas juste jouer à la roulette russe en disant tiens, cette année je vais faire un truc que j'ai jamais fait parce que je ne cours pas. Bon, voilà, je pense que ça a eu le mérite d'enlever certaines personnes qui n'ont rien à faire sur mon compte. Après, libre à vous de prendre ce que vous avez à prendre. Bon, je vais arrêter là parce que je vais repartir. Non, donc, je t'ai dit, je vais parler entraînement. Et du coup, bon, je vais quand même m'appuyer sur j'ai reçu quelques questions quand même par rapport à ma dernière newsletter qui était combien de kilomètres tu dois faire. Je suis en train de la retrouver parce que je l'ai plus en tête. Ouais, non, c'est plutôt arrête de te planter avec cette connerie de faire la distance. Bon, voilà, un petit titre un petit peu pushy, mais c'est exactement ce que je pense. Arrête de te planter avec cette connerie de faire la distance. J'en ai déjà parlé, mais du coup, j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui se posent la question du coup, ah merde, peut-être que je fais un peu trop. Et ça, c'est bien. Ça c'est bien, c'est comme ça que j'ai envie d'influencer les gens, de vous faire poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que finalement c'est bien ou c'est pas bien? Et du coup, il y en a qui m'ont sollicité. Il y en a même un qui m'a envoyé, il se reconnaîtra peut-être. Il m'a envoyé son profil Strava, enfin même son image. Il m'a imprimé un petit peu son parcours Strava. Et du coup, je suis interloqué toujours. C'est le défaut finalement de plus faire trop de bêtises. Et il y a toujours des erreurs que j'imagine pas, j'imagine plus. Et en fait, lui, il tourne à peu près aux alentours, il me dit, de 60 km hebdo. Voilà. Du coup, c'est pour préparer un 47 km et 1900 D+. Bon, 2000. Un 50 et 2000. Voilà, le 17 mai. 50-2000, donc il tourne actuellement à 60 km hebdo, entre 500 et 1000 mètres de D+, par semaine. Alors déjà, moi ça me dérange, 60 km, ça veut rien dire. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que 60 km, mais comme qui dirait, je m'en balofe. C'est des kilomètres poubelles. J'en ai fait encore une news il n'y a pas très longtemps. Tu peux très bien faire 60 km qui te desservent littéralement et qui t'emmènent sur le mauvais chemin. Et tu peux très bien faire 40 km seulement, entre guillemets, mais qui t'aident à performer et à te préparer réellement. Donc, il ne faut pas que ce soit vraiment une métrique essentielle pour toi. Il faut que ce soit une conséquence de ton entraînement en disant « Ah, voilà, ok, je me suis bien entraîné, j'ai fait 5 heures à la place de 3 heures. » Bon, déjà, là, tu te dis « J'ai peut-être fait un peu plus. » Effectivement, en termes de kilométrage, même si tu fais 3 heures ou 4 heures et 4 heures d'une semaine sur l'autre, là, vérifie ton kilométrage parce que là, du coup, ça a un impact. Combien de dénivelé aussi tu as fait? Mais il ne faut pas que tu te dises « Ah, je tourne à 60 km quoi qu'il arrive. » Bah non, parce que ça sert à rien. Et du coup, sur son image, je vais y arriver. Alors, je suis en train de regarder si j'enregistre bien. Oui, j'enregistre bien. Voilà, parce que bon, je vais pas me répéter 40 fois. Sur son image. Alors, il me montre effectivement son application, donc son profil Strava. Et il me dit, je te mets l'historique dans le screenshot de mon Strava ci-dessous, la régularité est présente. Alors, je peux pas te montrer la régularité qui m'a montré sur le graphique, forcément. Mais ceci étant dit, le graphe,
en fait, décembre, ouais, il tourne à, je pense, 50 km. Décembre, entre janvier et décembre, bim, il redescend, il arrête de courir hein, pour les fêtes de Noël, je pense. Hein. Et puis il reprend, bim, au même truc. Donc en fait, il fait 15 bornes de décembre. Il y a une semaine entre décembre et janvier. Puis après, bim, il revient à 50 km. Et puis là, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, huitième semaine. Donc 2 mois. Ah, mais c'est ça, 2 mois. Et en fait, 2 mois, il a fait. Allez, je peux pas cliquer, c'est pas interactif. Hein. Mais en fait, il a fait 50 km, 55, 55, 64, 60, 60, 64, 64. Donc, tu vois que globalement, il a repris à 50 km à peu près. Et depuis 8 semaines, il est aux alentours des 60 km par semaine. Qu'est-ce qu'ils me disent aussi? Il prépare un 10 km sur route sur lequel il vise un chrono, puis après il passera en version 100% trail. Ah, c'est Grégory, voilà, il se reconnaîtra peut-être. Je lui ai répondu déjà à Grégory, mais je voulais t'en faire part. D'ailleurs, non, je ne lui ai pas répondu, donc il faut que je lui réponde. Mais bon, je vais le renvoyer sur cet épisode. Du coup, 8 semaines à 60 km. Est-ce que pour toi, c'est une bonne régularité? Je te laisse réfléchir 2 secondes et demie. Alors déjà, être régulier, c'est le principal. C'est la répétition, la régularité qui fait qu'on progresse. Néanmoins, la régularité dans le mauvais sens, ça ne va pas. Là, qu'est-ce qui manque selon toi? Il a une courbe, on va dire qu'il a une courbe légèrement ascendante, hein, qui va de 50 km à 64 tout le temps, depuis 2 mois. Hop, ça monte, ça reste aux alentours des 60 km. Ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, il s'en rend pas compte. Mais il est en train de s'épuiser, en fait. Il est en train de se fragiliser. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de repos. Qu'est-ce qu'il me disait aussi? Attends, je suis en train le focus est donc sur mes 2 sorties de qualité par semaine, une intensité intervalle et un tempo. Donc, je sais pas, il est à combien de sorties par semaine? 4 peut-être, 4 ou 5. Je n'arrive pas à voir, il me l'a pas marqué. Ceci étant dit, moi j'aurais cette personne en tant que coaché, là très clairement, et c'est ce que je vais lui dire, hein, je vais lui conseiller à un moment de ne pas faire des blocs de 8 semaines. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas du tout en bloc. Il fonctionne en termes de je fais le même kilométrage, à peu près le même volume toutes les semaines. Mais en fait, non. Non, ça marche pas comme ça parce que le corps a besoin de récupérer quand même. Les ligaments, tendons, je parle même pas musculairement, encore que s'il fait de l'intensité, et peut-être un autre sport à côté, ça impacte forcément la charge d'entraînement. Mais là, du coup, tu vois que, tu le vois pas, mais tu devines, hein, sur 8 semaines, il y a 0 semaine à 30 km/h ou 30 km ou 5 ou 40 km. J'ai envie de dire à 2 ou 3 heures de sortie à la semaine. Là, il tourne aux alentours de 5h30, 6h. Donc, tu vois que s'il faisait une petite semaine, entre guillemets, de 4 heures, ce serait pas mal. Mais là, ça fait un bail qu'il n'a pas fait ça. Donc, moi, la régularité, on est d'accord, c'est la base de la progressivité et de la réussite, tout simplement. De la progression. Néanmoins, tu peux très bien être régulier, sur le mauvais chemin, tout simplement. Et si tu ne laisses pas suffisamment de temps à ton corps pour récupérer, il est en train de fragiliser doucement ton corps. Donc toi, pose-toi la question, depuis quand tu n'as pas fait une semaine un petit peu plus cool? Cool, ça ne veut pas dire... le repos fait partie de l'entraînement. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Si tu veux pas te reposer, c'est que tu as un problème d'ego. Voilà. J'espère qu'après cet épisode, tu regarderas un petit peu ton volume. Depuis quand tu n'as pas levé un petit peu le pied? Voilà, si c'est plus de 4-5 semaines, il est temps de souffler. Ouais, de souffler. Et même, je ne suis pas rentré dans ces... Je vais pas demander, hein, mais bon, il prépare un 10 km route. 10 km route. En même temps, il fait entre 500 et 1000 mètres de D+, par semaine. Je pense que c'est pas génial. Je pense qu'il se trompe peut-être d'objectif. Parce qu'il veut performer, il a un chrono ambitieux pour lui, donc 38 minutes au 10 km, c'est très bien. Néanmoins, si c'est ambitieux, ça veut dire qu'il ne l'a jamais fait.
je pense. Donc ça lui demande vraiment de travailler, de développer son cardio, cette capacité à tenir à 15,6, 15,5 km/h, je pense, de moyenne pendant 38 minutes, à 15,5. Euh, le dénivelé, ça va peut-être lui servir, mais ça va peut-être le desservir là actuellement s'il fait du fractionné. D'ailleurs, il doit faire du fractionné. Donc en fait, il ne faut pas mélanger les genres. Tu peux pas tout développer. D'ailleurs, j'ai répondu à quelqu'un sur Facebook, il me semble, où je lui disais attention, ce que tu fais là, c'est pas forcément bon. Enfin, c'est même, je te le conseillerais pas du tout. C'est de vouloir un petit peu t'entraîner à la va comme je te pousse sans réfléchir en fait. Donc un coup cardio, un coup séance de côte, un coup sortie longue. Bon, comment tu veux gérer ta charge d'entraînement si finalement tu ne prends pas la peine de regarder un petit peu, de voir les mesures, parce que tout le monde est connecté, hein, tout le monde voit son volume et compagnie. Mais il faut absolument gérer ça. Et tu vois, ou tu le vois pas, mais je te le dis, voilà, il a 700 mètres à peu près, hein, donc globalement de moyenne, hein, de D+, et de D- du coup, par semaine. Ah, tu prépares un 10 km plat, t'as pas besoin de ça, quoi. Et qui plus est, ça va te fragiliser. Donc vraiment, je le dis souvent, mais il faut regarder un petit peu la spécificité de la course que tu prépares. Quand je parle de spécificité, je parle de distance, pour le coup, hein, de distance, qui va aussi avec le temps, hein, mais bon, là, c'est un 10 km route. Alors, bon, on est sur de la route, hein. La distance, le profil, le dénivelé. Ok, et ton niveau? D'où tu pars et où tu veux aller? Est-ce que c'est ambitieux pour toi ou est-ce que tu veux juste faire, comme moi, peut-être ma prochaine course en version, bon, je la fais, bon, on n'est pas sur un 10 km, on est sur un 65 km, mais je la fais, je vise pas spécialement un chrono, c'est ok. Ben voilà, faut te mettre clair là-dessus, sur la spécificité. Et à partir de là, tu te dis, oh, ok, bon, je peux m'entraîner 4 fois dans la semaine, on compte peut-être une petite sortie longue, et même là, les sorties longues sur un 10 km, si tu te cognes 2 ou 3 heures de sortie longue, c'est pour le kiff, quoi. Parce que le 10 km, t'en as pas besoin. Mais c'est le kiff, mais en même temps, ça va te fatiguer. Donc c'est ça qui est compliqué de mélanger un peu les genres, c'est que si ça te fatigue à un moment, tu vas tirer la langue pour le fractionner. Il a une séance tempo, doit certainement avoir une sortie longue, comme je l'ai dit. À un moment, le 10 km, peut-être qu'il va pas réussir à faire à 38 minutes. Et ce sera logique. Peut-être qu'il va y arriver. Mais s'il avait optimisé et enlevé peut-être des temps de course et du dénivelé, peut-être que ces 38 minutes, il aurait claqué à 37 minutes. Il aurait été super content. Mais peut-être qu'à l'inverse, il va peut-être se blesser, arriver crevé et pas y arriver. Et il va pas comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'a pas privilégié réellement la préparation pour un 10 km. Il ne faut pas se tromper. Moi, quand je prépare mes coachés, il y en a qui préparent un peu plus du court. Je ne les prépare pas du tout pareil que ceux qui préparent du long. Je ne vais pas leur mettre 3 heures de sortie longue s'ils font que limite 15 km de trail. C'est pas pour le kiff, pourquoi pas. Mais mon job, hein, c'est qu'ils arrivent, pas qu'ils soient en forme 4 semaines avant. Non, j'en ai rien à faire, même si c'est mieux, c'est bien, hein. C'est bien. Je veux dire, dans les ressentis, c'est quand même mieux. Mais moi, mon objectif, c'est que, et le tien aussi, c'est que tu arrives en forme, le plus en forme possible le jour J, et pas le J-30, tu vois. C'est vraiment se faire plaisir à courir tous les week-ends comme on veut, c'est cool. Mais ça, enfin, si t'es pas en préparation course, c'est bien. Mais si t'es en préparation course, t'es en préparation course. T'es pas là-bas comme je te pousse parce qu'il y a un moment où ça peut pas forcément, où ça ne va pas marcher. Après, je dis pas que c'est comme ça tout le temps, pour tout le monde. Chacun a ses expériences. Si tu as l'habitude de courir tranquille, que finalement tu mets pas trop d'intensité, que ça fait des années que tu cours, clairement là tu te connais, il y a pas de problème, ton corps il est rodé, la progressivité elle a été là. Bon, voilà. Mais bon, si tu manques un petit peu de repères et que finalement tu t'entraînes un petit peu à la va comme je te pousse, sans gérer un petit peu ta charge d'entraînement, la récup, le type de course par rapport à ce que tu prépares, ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Après, hein, choisir, c'est pas renoncer. Hein, choisir, c'est devenir un petit peu plus spécifique, c'est développer une compétence un petit peu plus particulière qui va servir finalement notre course. Hein. Donc, comprends bien que développer du D+, pour un 10 km, bon, ça sert pas à grand chose. Par contre, développer comme des sorties longues, hein, sortie longue de 2 heures,
ça sert pas à grand chose. Par contre, développer du fractionné, des sorties mi-longues, on va dire d'1 h 15, peut-être avec du tempo et avec de l'EF. Bon, ben voilà, quoi. Tu fais ton fractionné, je sais pas moi, tu fais de l'EF le mardi, fractionné mercredi, EF le samedi et sortie longue tempo le dimanche. Bah voilà. Et là, tu restes progressif dans chacune des sorties, hormis le F qui change pas. Bah tu amènes l'athlète ou toi. L'athlète, j'aime pas trop l'athlète, ça fait un petit peu élitiste. Le sportif, bah tu t'amènes à augmenter petit à petit, à augmenter ton endurance, mais sur un 10 km, pas à être capable de courir un semi-marathon, parce que là, du coup, c'est plus tout à fait la même limonade, tout simplement. Donc, pas se tromper d'objectif sur notamment cette notion de régularité. La régularité, ok, mais attention à bien respecter quand même des cycles d'entraînement avec 3 à 4 semaines de montée en charge et 1 semaine de récupération. C'est un truc qui est non négociable. Voilà, c'est tout. Point. On va s'arrêter là. Donc voilà, c'était un petit peu... et tu vois, quand ça me fait penser quand je vois son graphe, à un moment j'avais tapé sur ChatGPT, un truc comme ça. Là. Fais-moi, je sais pas moi, c'était fais-moi une planification de mes sorties longues pour préparer un trail de 50 km, machin. Et il m'a fait 1 semaine, il m'a fait 12 semaines monter comme ça. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 60, 80, tu vois, jusqu'à 110 quoi. J'ai dit mais ok, super. Change rien, je pense que c'est pas mal. Bon voilà, du coup, je vais pas retenter. Peut-être qu'il faudra que je retente. Ouais, je pense qu'il s'est amélioré quand même. Mais bon, ça reste que de la théorie. Et moi, ce que je donne, c'est pas de la théorie, c'est de l'expérience aussi. Bref. Voilà, je trouvais ça intéressant de te parler un petit peu de cette notion de régularité qui ne fait pas foi si c'est si c'est de mauvaises séances, tout simplement. Tu peux être régulier dans les mauvaises séances ou dans un mauvais volume et forcément ça va aussi t'amener à te blesser ou à sous-performer. Voilà, arriver un petit peu flagada et pas comprendre pourquoi tu arrives crevé en fait. Bah, moi quand je vois son graphe, je dis calme-toi quoi, calme-toi vite. Voilà, bon, sur ce les amis, moi je vous souhaite une très bonne journée sportive peut-être. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas, contacte-moi. Si tu veux que je te dise un petit peu plus, je t'en dise un petit peu plus par rapport à mon accompagnement, n'hésite pas non plus. Je mettrai le lien dans l'épisode. Et puis on se retrouve très rapidement. On va faire ça, on se donne rendez-vous plus tard. Allez, ciao les amis.